Alhamdulillah wa salatu wa salam ala nabi. Bienvenue dans mes idées, modèle économique, social, islamique de développement. Le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui, a dit: ne soyez pas à la charge des autres. Voilà le point autour duquel nous allons ensemble tourner cette vidéo. C'est sur ce point que sera cette vidéo. Nous sommes un groupement d'intérêt économique de droit OHADA. Nous avons à notre disposition un modèle économique et un outil. Le modèle économique, économique, social, islamique de développement est piloté par un outil, l'outil digital, la plateforme, un logiciel, le logiciel MCNP, avec un de ces mécanismes d'achat-vente réciproque. Avec ce mécanisme, la vente zéro est assurée, ainsi que le désendettement et la solvabilité absolue. Nous avons 3 produits: le KSU, la certification et la franchise. Ces 3 produits sont actuellement en promotion, la première promotion et la deuxième vague. Nous avons mis à la disposition de la communauté d'Agoué pour notre premier lancement de notre premier centre de production commune. L'appel est lancé à tous ceux qui sont déjà détenteurs du KSU, à tous ceux qui sont déjà CMFH et ceux également qui n'ont pas encore de KSU ou qui ne sont pas encore CMFH, de faire partie des pionniers de la production commune. Car seuls ceux qui sont membres adhérents et ayant le niveau de CMFH peuvent participer à être pionniers de la production commune. Pour être pionnier de la production commune, il faut d'abord être conseiller membre fondateur d'honneur CMFH. Et pour être conseiller membre fondateur d'honneur CMFH, il faut d'abord être membre adhérent. Et pour être membre adhérent, il faut obtenir son KSU, le kit de solvabilité universelle, la matérialisation du TIHU, travail industriel, humain, universel. Avec cet outil, dans toutes les zones de communauté, l'outil peut servir à la réalisation des 17 objectifs de développement durable, le prolongement de la DUDH, Déclaration universelle des droits humains. Le prophète Mohammed, en disant « ne soyez pas à la charge des autres », c'est un propos purement marchand, un propos purement commercial. Ne pas être à la charge des autres. Comment ne pas être à la charge des autres? Nous allons aujourd'hui dénicher une autre qualité, la qualité de méthodologiste. Le prophète plein de méthodologie. Parce que depuis que nous avons pris ces 2 propos qui nous ont servi de règlement, qui nous ont servi de point, disons, commercial, ces propos sur le plan marchand, nous avons constaté que tout a évolué méthodiquement. Quand l'homme s'est présenté à lui et qu'il lui a dit de faire venir 2 de ces choses,
on voit déjà une première règle. Et la règle à prendre ici, la famille la plus proche, c'est le voisin d'à côté. Quand le monsieur a mené ces deux choses, et voulant la contrepartie de ce qu'il veut au monsieur, il n'est pas allé loin. Il s'est adressé en même temps aux voisins d'à côté, c'est-à-dire les compagnons qui sont avec lui, à côté de lui en même temps, qui voudraient les prendre. Et il a trouvé celui qui va les prendre. Quand il a récupéré les 2 dirhams et il a remis les 2 dirhams à l'homme, il lui a dit d'abord, prends un dirham et achète de la nourriture à ta famille. D'abord ça. Puis l'autre dirham pour l'achat d'une hache. Un dirham pour la nourriture à ta famille. La deuxième règle, un responsable. Tout un responsable, c'est la famille d'abord. Pour tout un responsable, c'est la famille d'abord. Et nous allons comprendre ici que tant que la famille n'a pas de revenus, tant que les individus qui composent une famille, aucun n'a de revenus, ça veut dire que toute la famille ne peut vivre que sur le revenu du père ou de la mère ou des parents. Mais quand il a dit achète de la nourriture à la famille, ça veut dire qu'il voit en l'homme la famille. Et nous voyons dans nos quartiers, nous voyons dans nos localités, partout sur la terre, combien de fois nous n'avons pas vu un parent ayant quelque chose pour la famille et constatant que ce qu'il a de disponible ne peut pas suffire à tout le monde, le père s'abstient et dit à la maman, occupe-toi, toi et les enfants. Et quand la maman également constate que ça ne peut pas suffire pour l'ensemble, la mère s'abstient et remet aux enfants. Et une fois que les enfants sont satisfaits totalement, même si les parents n'en trouvent pas à manger, les parents sont joyeux. Les parents sont fiers. Quel que soit le revenu, il doit normalement être décerné d'abord à la progéniture. Et si nous autres, nous mettons les TIHU à la disposition de chaque individu, nous disons le travail industriel d'abord, le travail humain ensuite. Et le travail industriel d'abord, parce que le travail industriel n'a pas de plancher d'âge, ni de plafond d'âge. Il est important et s'impose à tout le monde. Parce que le travail humain est réservé seulement à une tranche d'âge. Mais quant au travail industriel, même le fœtus dans le ventre de sa maman a droit à un travail industriel, a droit à un revenu qui viendra d'un travail industriel. Parce que si ce n'est pas le cas, vous allez voir un jeune couple. Il suffit que la maman annonce, ou bien la femme annonce à son mari qu'elle attend un enfant pour que le stress déclenche.
pour que la dépression déclenche, pour que l'anxiété déclenche. Nous disons, tant que la production commune sera lancée dans une communauté donnée et le fœtus et la maman et les parents et les nourrissons, tous sont programmés dans le programme des 17 objectifs de développement durable. Parce que quand le fœtus a son revenu qu'il le prend en charge, les parents n'auront pas souci. La maman, en l'occurrence, n'aura pas souci de consultation prénatale, d'échographie, de prise en charge ou bien d'aller à chaque moment qu'elle se sentira mal à l'aise parce que l'enfant qui est dans son ventre a son revenu déjà établi. Voilà ce que nous aurons à dire aujourd'hui en énonçant la qualité de méthodologiste du prophète et de dire que le travail industriel, c'est pour tout le monde. Ça n'a pas de plancher d'âge ni de plafond d'âge. Avec le travail industriel, tout le monde peut avoir droit à une activité génératrice de revenus, quel que soit son âge. Merci de nous avoir écoutés. Merci de partager, de liker et de vous abonner. Que Dieu vous bénisse, qu'il soit avec vous et vous comble de sa grâce. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.